Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Tout d'abord, comme à chaque épisode, là c'est spécial, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos commentaires, vraiment vos abonnements, tout ça, ça me fait extrêmement plaisir, votre like. Donc n'hésitez pas, si cet épisode vous plaît, à poser votre like aussi. J'ai vu que vous étiez beaucoup concentrés sur le prochain mercato, que ce soit hivernal ou estival. Du coup j'ai décidé de faire une petite liste déjà, de vous donner mon idée, de voir par rapport à vos idées à vous aussi. On m'a énormément conseillé Ndika, donc ouais, c'est un joueur énormément intéressant. Vraiment, là comme vous voyez, il a signé à Leicester, mais ça c'est pas un souci vu qu'on compte pas le recruter maintenant. Mais avec l'arrivée de Maxence Lacroix, va falloir réfléchir à des départs, etc. Donc ça on verra plutôt pour l'année prochaine pour Evan Ndika. Mais j'ai aussi eu des petites idées sur Manuel Neuer, tout ça. Alors c'est un joueur qui est vraiment en fin de carrière, on a un gardien exceptionnel, plutôt pouvoir commencer à voir un peu le futur du club. Et Andriy Lunin, c'est quelqu'un de très intéressant vu qu'il a déjà été pisté par l'OM. J'ai vu ses performances, c'est un gardien très très bon. Il a joué en plus il n'y a pas si longtemps que ça avec le Real Madrid, il a encore fait une prestation incroyable. J'avais pensé à un très gros joueur, Kamada. Alors lui c'est vraiment un gros coup de cœur. Sur le terrain je le trouve exceptionnel. Il coûte très cher donc c'est vraiment un gros achat. Donc ça restera à voir. On m'a conseillé Kluivert qui était tout proche de signer à l'OM cette saison aussi. Je vais le mettre, il a signé à Valence mais voilà, donc on verra, il est juste prêté. Donc pourquoi pas se le faire prêter plus tard, on verra. Pour le moment c'est tout ce que j'ai en tête, je vais pas vous mentir, j'ai pas eu beaucoup d'idées etc. Mais déjà on peut aller voir du coup ensemble la petite liste. Voilà, il y a une petite liste qui se forme. J'avais pensé à Sambilo Conga, on m'a proposé quelqu'un en milieu central, je me souviens plus son nom. Mais ça m'intéressait pas trop parce que Sambilo Conga c'est un autre abonné qui me l'a conseillé. Et je trouve que c'est vraiment un joueur qui pourrait correspondre à l'OM. D'autant plus qu'il évolue à Arsenal et que la relation Marseille-Arsenal marche super bien. En plus, en coulisses, là on parle d'un départ de Pape Gay dans la vraie vie. Donc pourquoi pas un échange ou quelque chose comme ça, on verra. Peut-être au mercato hivernal, même si Pape Gay fait des énormes prestations. On verra. Franchement, on verra. Et du coup, voilà la liste pour les prochains mercatos. On va pas s'éterniser dessus, vu qu'on sait que c'est pas pour maintenant. Et du coup les gars on va reprendre nos vieilles habitudes, on va regarder les 3 dernières performances de l'équipe. On avait gagné 3-0 face à l'AC Ajaccio, on avait fait match nul face à Francfort qui était en vrai bon match nul. Et ensuite on avait gagné 4-2 sur une entrée de Bamba Dieng exceptionnelle. Là maintenant c'est pas pareil, 3 gros matchs, enfin surtout 2, mais 3 matchs très importants vu qu'on affronte le LOSC à l'extérieur. Et on reçoit le Tottenham, les Hotspurs, et ensuite on va recevoir 3, donc 3 gros matchs. Voilà les gars, grosse parenthèse, mais c'est super important, écoutez bien. Je sors une vidéo le lundi et le jeudi de Dortmund, et je sors une vidéo le mardi et le vendredi de Marseille. Et un samedi sur deux, je sors une vidéo, petit bonus, etc. Un petit tuto, un petit ceci, un petit cela. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je fasse qu'un épisode de Dortmund par semaine, et qu'à la place, je fasse par exemple une autre carrière manager. Je commence une autre carrière avec un autre club, le club qui sera le plus mis en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire des clubs en commentaire les gars. Ok les gars, on se retrouve dans le menu juste avant le match. J'ai quelques changements à faire, et surtout... j'ai vu que Dieng et Gerson avaient fait de magnifiques entrées. Dans un match comme ça, c'est mieux de jouer avec Jonathan Klaus et Tavares. Et ensuite, on va reprendre nos bases avec Maxence Lacroix et Bailly. Donc voilà, vous avez été beaucoup aussi à me conseiller Ndika. Mais faut pas oublier qu'on a acheté Eric Bailly dans les précédents épisodes, qu'on a acheté Maxence Lacroix, qu'on a acheté Mbemba. J'ai même envie de prendre un risque. J'ai peur, honnêtement, de prendre ce risque-là. Mais j'ai envie de prendre un risque de jouer avec 2 attaquants. Je sais pas ce que ça pourrait donner. Mais en vrai, ça pourrait pas trop être mal de jouer comme ça. En vrai de vrai. Dieng Sanchez, Payet en soutien, Tavares Klose, Guendouzi Rongier et Bailly. On va essayer comme ça les gars, on va peut-être prendre un risque. Si on voit que ça marche pas, on va vite changer ça. Mais voilà, on a une grosse équipe de Lille en face avec Kabela, Timothy Weah, Bayo. Et on voit ce magnifique stade. Allez les gars, on est à Lille et c'est Bayo qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre. Va falloir être très concentré. On a tenté un nouveau dispositif, donc ça va être compliqué. Va falloir s'y adapter, mais j'ai confiance en mon équipe. Mais en tout cas, il a magnifiquement bien laissé passer le ballon. Bah, il s'est bien repris. Allez, bien joué, Dieng, Sanchez. Et on sait que Sanchez et Dieng, ils aiment beaucoup jouer à 2 attaquants. Parce que d'être esselé devant, c'est compliqué. Même si Sanchez et Dieng l'ont super bien fait, que ce soit dans la vraie vie ou dans les épisodes. Le bon ballon vers Tavares, la frappe, elle est osée. Et le bon arrêt de Jakubec. Gudmundsson. Oh là là, c'est passé. Attention à ce ballon là. Dans le dos, Bayo. Il est passé pour Rémi Cabella. Rémi Cabella face à son ancien club. Peut-être la passe décisive. L'arrêt décisif de Paolo Lopez. Allez, c'est pas fini. Diallo en position de centre. Tavares, il est magnifiquement bien revenu sur Diallo. Le match commence déjà à s'emballer niveau duel. Très grosse intensité avec les Sanchez. Oh, il est passé Sanchez.
Allez, bon ballon, Timothy Weah qui s'est replié et qui est venu couper cette ligne et reprendre le ballon. Rémi Cabella, attention dans l'axe, ouais je l'ai vu dans l'axe, attention, Abayo, la frappe et l'arrêt de Paul Lopez une nouvelle fois. Incroyable arrêt, allez Mbemba, faut se relancer, il relance court, mais attention à pas perdre le ballon aussi haut. Alexis Sanchez vers Dimitri Payet qui fait un début de saison fantastique. Dimitri Payet qui se reprend par Diakité. Gudmundsson. André. Oh, le bon ballon récupéré par Nuno Tavares. Jonathan Klaus. Valentin Rongier. Pourquoi pas vers Jonathan Klaus? C'est passé Jonathan Klaus, deuxième poteau. Il y a Dieng. La tête de Dieng qui vient de tromper le portier lillois. Et ça fait 1-0. Et je crois que Dieng marque son 5e but en Ligue 1 Uber Eats. Le numéro 9 confirmé de l'Olympique de Marseille vient d'inscrire un but fantastique. Et quel centre de Jonathan Klaus. Et regardez, il a laissé Lille sur cette tête. Regardez, le gardien pouvait rien faire. Il est venu placer cette tête dans les petits filets de Jakubec. Incroyable, regardez. Bamba Dieng, Alexis Sanchez en pointe pour le moment. C'est confirmé, vu que Bamba Dieng est buteur. Est-ce que je me suis trompé? J'ai dit que c'était son 5e but. Oui, c'est son 5e but en 9 matchs. Il devient très important et très impressionnant pour cette équipe de l'OM. Dommage que ça ne passe pas. Timothy Weah face à Rongier, attention parce que Rongier c'est un client. Oh là là, Rongier c'est un vrai client. Il passe devant Timothy Weah pour reprendre ce ballon. Rongier encore, incroyable hein, le match de Rongier aussi. Allez, Dimitri Payet vers Bamba Dieng, le doublé, non. Il vient toucher le poteau, allez Matteo Guendouzi. On reste haut. Allez, Jonathan Klaus, Rémi Cabella est revenu très vite. Timothy Weah face à Valentin Rongier. Quel match de nos Olympiens là, il n'y a rien à dire hein. Heureusement quand même qu'on avait Lopez en début de match. Mais là il n'y a rien à dire, depuis quelques minutes on s'est repris. Bien joué vers Alexis Sanchez. Pourquoi pas Dimitri Payet vers Bamba Dieng, le contrôle, la frappe et le but. Bamba Dieng, efficacité 100%. Et Bamba Dieng vient d'inscrire un doublé dans cette rencontre en 30 minutes. Il vient de clouer Lille au sol. Et les Olympiens sont en folie. Regardez le COP marseillais. Quel but, quel contrôle, quelle passe de Payet. Et quel contrôle, regardez. Oh là là, le contrôle pied gauche pour s'enlever Diakité. Et ensuite prendre une ligne de mire pour frapper en mode sniper et venir inscrire un 2e but. Et le 6e en Ligue 1 Uber Eats. Le match s'est emballé. On a réussi à mettre le 2e but, à faire le break à la 31e minute. C'est pas fini, bien sûr. On a vu qu'ils avaient des occasions en début de match. Donc pourquoi pas aller tenter de vite revenir au score. Mais là, Timothy Weah, lui, a le ballon. Pourquoi pas à envoyer vers Gudmundsson, le centenant, vers Bayo. Gudmundsson encore, Bailly le retour, ça ne suffira pas. Timothy Weah, Rémi Cabella et Maxence Lacroix. Dimitri Payet, lui, va perdre le ballon. Et je sens que Amin Harit, sur un match comme ça, il pourrait se faire plaisir, les gars. Je vais le faire rentrer après. Vraiment en vrai 10. Et Eric Bailly qui revient, magnifique Eric Bailly hein. Aussi son début de match, il est fantastique. Alex Sanchez, on l'a pas beaucoup vu. La faute, non, pas de faute. Gudmundsson était très bien revenu. Rémi Cabella, pourquoi pas, attention sur le côté. Là-bas vers Timothy Weah face à Mbemba. Ça ne passe pas Mbemba les gars. Valentin Rongier encore, incroyable Valentin Rongier. Et c'est la mi-temps les gars de ce match. On a fait le break à la 31e, doublé de Bamba Dieng. Et le match se passe plutôt pas mal. On concède plus trop d'occasions ces dernières minutes. Donc on est assez tranquille. J'ai pas envie de prendre des risques. On a un match important face à Tottenham. On va faire jouer Amin Harit. Allez, on a fait rentrer Amin Harit pour cette 2e mi-temps. On est en train de mener ici à Lille. Et c'est un très très bon début de match. Enfin, une très bonne première mi-temps parce que le début de match est assez compliqué. On concède 3 grosses occasions ou 2 je crois. Ou heureusement qu'il y avait notre portier préféré, Paul Lopez. Et la bonne récupération de Diallo. Cabella. C'est bien joué là. Vers Zegrova pour Diakité. Attention dans la profondeur pour Zegrova. Attention à lui. Et encore Eric Bailly. Il est incroyable hein. Il est incroyable. Allez, Nuno Tavares. Bamba Dieng. Amin Harit dans la profondeur pour Alexis Sanchez. Suivi par Fonte. Gudmundsson. Alexis Sanchez, il a tout le temps d'ajouter sa frappe. Elle est beaucoup trop puissante. Et elle passe au-dessus du cadre de Jakubec. Vers Bayo. Bayo encore. Mohamed Bayo, le bon retour de Chancel Mbemba. Oh là les gars, on a une charnière centrale, franchement, il n'y a rien à dire hein. Il n'y a rien à dire. Bon ballon vers Jonathan Klaus là. Jonathan Klaus, pourquoi pas vers Bamba Dieng, quel bon retour. On va peut-être faire des changements tout à l'heure. Et là Eric Bailly, il est venu directement jouer contre l'homme. Attention, ballon récupéré, la frappe, elle est très mauvaise cette frappe de Timothy Weah. C'était pourtant une bonne occasion face à Paul Lopez. Fonte. Oh Fonte, magnifique.
Et là encore une récupération haute. Cette fois-ci, faut que ça finisse au fond. Bamba Dieng, il tente quelque chose encore, hein. Bamba Dieng est en pleine confiance et on va en profiter pour faire quelques changements. On va faire sortir Matteo Guendouzi, on va faire entrer Gerson, on va faire entrer Suarez. J'aimerais bien voir un petit Balerdi et peut-être un petit Marley Ake pour finir cette rencontre. Il reste quand même plus de 15 minutes, ça leur donnera un peu de temps de jeu. Malheureusement son contrôle était quand même raté. Oh, Maxence Lacroix, il fait un match lui aussi. Allez, pourquoi pas vers Marley Ake. Marley Ake le lob. Il y a Suarez et Fonte qui est venu sauver les Lillois. Et ça leur donne espoir, ça leur donne confiance. Allez, Gerson pour tirer ce corner. Gerson, c'est vers Aminarit. La tête et l'arrêt de Jakubec. Allez, Gerson, encore. Cette fois-ci, c'est vers encore Aminarit. La tête et l'arrêt de Jakubec. Oh là 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 là, Aminarit, il est parfait dans cet exercice depuis le début de la saison. Il arrive à reprendre tous ses bancs de la tête. Encore une fois, Aminarit, cette fois-ci. Il le cadre pas, Suarez. Oh là là, un vrai geste d'attaquant. Pied gauche, plat du pied. Dos au but, il a failli tromper Jakubec. Mais il est vigilant, le gardien de Lille. Allez, Marley Ake. Pourquoi pas vers Luis Suarez, ça ne passera pas. Allez, il va pouvoir, pourquoi pas, donner une occasion à son équipe. Bon ballon vers Timothy Weah. Ah non, c'était Mohamed Bayo, excusez-moi. Attention, la frappe. Mbemba, encore une frappe, non. En deux temps, Bayo. La réduction du score à la 83e minute. Attention de ne pas se faire peur parce que là, ça peut faire très mal pour l'OM si on vient à se faire égaliser dans les dernières minutes. On va revoir, hein. On va revoir, mais on pensait qu'il allait tirer là. Et regardez, il vient la passer à Bayo. Il est pas en jeu, je crois que c'est Mbemba ou Tavares qui le remet en jeu. Je crois plus que c'est Mbemba. Et là, Bayo, il vient finir. Et Pau Lopez n'était quand même pas loin de reprendre ce ballon. C'est quand même le 3e but en 8 matchs pour Mohamed Bayo. Allez, Marley Ake pour relancer son équipe. Suarez, c'est un mauvais ballon ça de Suarez. Allez, on sait qu'il a été important Suarez face à Strasbourg pour marquer ce but qui a égalisé et qui nous a été tant important dans un match très très compliqué. Et là, s'il vient à marquer le 3e but, ça pourrait nous faire du bien. On dit souvent que le 3e but c'est le plus important. Parce que oui, à 2-0, quand tu fais prendre le 3e but, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne, 87e minute. Et de partout entre Lille et l'Olympique de Marseille, le 3e but est le plus important psychologiquement. Et au score c'est très important aussi les gars, parce que 2-0 et 2-1 c'est plus la même chose. Et là du coup il y a 2-2 sur un but d'Adamounas qui vient lober Pau Lopez. Ah là franchement c'est bien joué de leur part, mais c'est mal défendu, on le voit. Ah ouais, Balerdi il est tout seul face à lui. Normalement c'est le joueur d'Mbemba. Et après il vient lober Pau Lopez sur une grosse tête. Et on n'a plus beaucoup de temps là. On n'a plus beaucoup de temps, la tête elle est parfaite. Pau Lopez, ah c'est compliqué, il la frôle encore. C'est dommage, c'est dommage. Allez, Marley Ake pour Jonathan Klaus. Bien joué, Luis Suarez vers Jonathan Klaus, pourquoi pas. Allez, l'une des dernières actions de ce match, juste après leur but. Jonathan Klaus, la frappe. Elle passe juste à côté du cadre de Jakubec. Géré. Balerdi, c'est bien joué. Allez, Maxence Lacroix. Bien joué, Maxence Lacroix pour Gerson. Gerson dans la profondeur pour Luis Suarez. Allez, on l'a dit, il était super important. Luis Suarez. Allez, vas-y, marque, garçon. Victoire de l'Olympique de Marseille à la 92e minute. Sur un but de Luis Suarez. Le super sub est rentré et a encore frappé. But de l'Olympique de Marseille. 3-2 alors qu'on vient de se faire égaliser. Quel match incroyable. Quel match de fou. Entre Lille et l'Olympique de Marseille, il sera gravé à jamais dans les mémoires des deux supporters, des deux clubs. Et regardez Luis Suarez, il vient après en face à Jakubec. Luis Suarez, on sait qu'il est quand même très bon en finition. Ben là ça se trompe pas et ça vient finir. Magnifique but de Luis Suarez qui marque, je crois, son 2e but en Ligue 1 Uber Eats. Et ces 2 buts sont super importants. Voilà, 2 buts en 3 matchs, comme quoi c'est un vrai super sub. Allez, faut qu'il siffle sur ça. Et oui, c'est la victoire de l'Olympique de Marseille. 3-2. Quel match, alors qu'on va devoir enchaîner face à Tottenham. Énorme match de notre équipe. Les gars, je suis super content de ce qu'ils viennent de faire, vraiment. Avant de se concentrer sur la Ligue des Champions, on va juste aller voir ce que ça nous a donné. En tout cas, je suis très content. Vraiment, notre super sub est rentré. Luis Suarez, il a marqué. On est égalité. 3e avec une différence de but, on est égalité avec l'AS Monaco. Paris a pris un peu plus d'avance que nous, ce qui est normal. Bref, concentration sur le match face à Tottenham. On est tout simplement premier grâce à la différence de but. En gros, on est vraiment égalité. Il y a 2 premiers, très clairement. On a les mêmes nombres de différences de but. On a les mêmes nombres de points. C'est très important de gagner ce match. Si on vient à gagner ce match, les gars, on pourrait prendre une très très grosse avance sur la qualification en 8e de finale.
Ok les gars, pour ce match, je vous avoue que j'hésite réellement là. Je suis vraiment en train d'hésiter. Bamba Dieng a encore mis un doublé. Pourquoi pas réessayer ce qu'on a tenté? C'était pas mal en vrai. C'était quoi? C'était un 3-4, un 2, oui. J'ai vraiment aimé Guendouzi et Rongier. Après, ouais, Bailly Lacroix, hein, de toute façon, les gars, Bailly Lacroix, c'est clairement notre. Enfin, ça, c'est clairement notre défense à 3. Mbemba, c'est même pas discutable. 84 de général. Et là, voilà, hein, Sanchez, Dieng, ils ont été encore phénoménal. Sanchez, un peu moins, on l'a moins vu. Mais je pense que c'est important là de faire jouer ces joueurs-là. Peut-être qu'Aminarit rentrera. Je pense que Payet mérite encore sa place, hein, auteur encore d'une passe décisive. Il a été très important. Et on voit leur grosse équipe, hein. Kulusevski, on voit Keyneson, tout ça. Et on se retrouve sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Et on voit Guendouzi, Mbemba, Jonathan Klaus et Dimitri Payet en train de faire une petite brésilienne. Et là un petit taureau là, des joueurs de Tottenham. On est dans l'entrave de l'Orange Vélodrome encore. Un très grand soir, un très grand match. On reçoit Tottenham pour se battre pour la première place. Ça va être l'un des matchs les plus importants, l'une des tournures de cette saison en Ligue des Champions. Et ça va être super important là. Quelle récupération de Tavares. Allez, directement vers l'avant. Dimitri Payet pour Bamba Dieng. Excusez-moi, Bamba Dieng, la frappe lointaine. Oh là là, dès la deuxième minute. On n'a même pas eu le temps de se mettre dans le match. Que Bamba Dieng, lui, était déjà face à Hugo Lloris. Il va être très important. Mais quel joueur Bamba Dieng. Eh, Dimitri Payet. C'est bien frappé en tout cas là vers Alexis Sanchez. Et oui, je disais que ça va être un match super important vu qu'on a la même différence de but. On a les mêmes points que cette équipe qui est très très forte. Et donc si on gagne, on va prendre une option pour la qualification et une première place qui sera historique dans un groupe quand même avec Francfort, le Sporting et Tottenham. C'est pas le plus compliqué mais c'est loin d'être le plus facile. Allez, Son, il est passé. Son encore. Son, attention pour Harry Kane, excusez-moi. Oh, c'est dégueulasse les gars. Déjà la passe de Son, elle est incroyable. Devant le gardien, ça fait un peu chier de fou. Paul Lopez pouvait rien faire, mais quel but! Et surtout qu'on vient de se procurer une très grosse occasion avec Bamba Dieng. C'est Maxence Lacroix, je crois, qui couvre Harry Kane. Et après, bon, finisseur comme il est. Là, ouais, Paul Lopez, il peut pas faire grand chose, hein, le temps qu'il suive la passe. Harry Kane, Kulusevski encore. Encore! Oh là là, Eric Bailly. Encore! Yorason! Et c'est bien joué de la part de Paul Lopez. Allez. Alex Sanchez. Vers Bamba Dieng, c'est bien joué. Bamba Dieng dans le dos de la défense. Bamba Dieng, la frappe, il y aura une main là. À l'entrée de la surface de réparation. Ok, on est pas mal. Dimitri Payet, pourquoi pas? Ça touche le mur. Allez, ça revient vers Alex Sanchez. L'extérieur du pied d'Alexis Sanchez. Oh, le poteau extérieur. Hugo Lloris a eu de la chance sur ce coup-là. Et on a failli venir égaliser. Incroyable, le poteau d'Alexis Sanchez de l'extérieur du pied. Kane vers Leimer. Allez, Perisic. Harry Kane encore. Heung-min-son. Il y aura Chancel Mbemba. Non, ce sera Eric Bailly. Quel bon tac d'Eric Bailly. Oh là là, mais quelle défense. Et attention, le ballon perdu. Et il y aura une main, heureusement, parce que là, ça faisait but, je pense. Hein. Allez, Valentin Rongier. Maxence Lacroix. C'est bien joué de la part de Maxence Lacroix. No Tavares. Directement vers Bamba Dieng. Bamba Dieng pour lancer. Alexis Sanchez. Allez, dans le dos de la défense, il est passé. Alexis Sanchez, la frappe lointaine. Et l'arrêt du Goloris. L'international français est en pleine forme lui aussi. Pourquoi pas? Non, mais le bloc de l'Olympique de Marseille, c'est super bien replacé. Ça n'empêchera pas une bonne attaque avec Harry Kane et Heung-min-son. Les deux personnes fortes de cette équipe. Les deux joueurs incroyables. Eric Bailly. Oh là là, il est incroyable lui aussi. Perisic. Heung-min-son. Heung-min-son. Oh non, c'est passé. Oh la triste défense. Et Paul Lopez, il est là. La frappe, elle n'a pas trop inquiété notre portier espagnol. Après, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de jouer du coup avec un seul attaquant. Attention à Kulusevski. Il est passé, non. Oh, le compte favorable, la frappe de Heung-min-son qui passe à côté du cadre. C'est la mi-temps. Et on a les occasions. On n'arrive pas à les mettre au fond. On a un Lloris des grands soirs en face. On a aussi un Tottenham incroyable. Offensivement, ça nous fait très mal. Mais voilà, on arrive à tenir. Il faut maintenant aller tenter d'égaliser. Allez, je pense que Payet va céder sa place à Amin Harit dans pas si longtemps que ça à l'heure de jeu. Parce que bon, Payet est très bon. Mais là, dans ce match-là, on le voit pas très bien. C'est vrai que c'est des matchs à haute intensité que Payet, on va pas se mentir, a un peu plus de mal que la saison dernière à tenir. 50e minute de jeu. Pourquoi pas aller tenter d'aller égaliser maintenant. Avec Sanchez, c'est bien joué.
vers Matteo Guendouzi. Pourquoi pas vers Bamba Dieng. Bamba Dieng il est passé. Bamba Dieng tout droit vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez vers Dimitri Payet. Dimitri Payet avait tenté quelque chose de compliqué. Allez, Merson Royal, va en t'arranger. Oh là là, Royal il est incroyable. Allez, bon ballon. Harry Kane pour Minson. Encore une contre-attaque. Bailly face à Minson. Bailly vers Harry Kane. Harry Kane est chirurgical devant les cages. Attention, la frappe et le but. Doublé d'Harry Kane. Et le break est fait à la 55e minute. On va faire les changements maintenant, les gars. On va passer, je pense, à... je sais même pas quoi faire. 3-4-2-1 peut-être, ouais. On va faire entrer Amin Harit. Il est où notre petit Harit? Il est là. On va le faire jouer à droite. On va faire jouer Sanchez, ça me paraît bien. On va peut-être faire rentrer Gerson ici. Un truc comme ça. Et je pense que pour le moment on va rester comme ça. Mais je pense que Suarez, il va pas tarder à faire son entrée. Et voilà, on va revoir ce but. Et il nous passe notre défense très facilement. Moi qui disais qu'elle était très compliquée à passer, là elle est en train de prendre l'eau super facilement. Parce qu'en vrai, ça se retrouve tout le temps en 2v4 devant. Donc je comprends pas comment on peut se retrouver dans de telles positions alors qu'on est 4 contre 2. C'est compliqué malheureusement. Allez, le match n'est pas fini quand même. Surtout le regret d'avoir raté les occasions qu'on a mis à côté. Bamba Dieng, c'est bien joué. Bamba Dieng encore. Bamba Dieng, la frappe de Bamba Dieng du pied gauche. Il y aura Hugo Lloris. Gerson il fait de très bonnes entrées. Ces deux derniers épisodes, enfin ces deux derniers matchs surtout. Et là bon ballon vers Jonathan Klaus encore. Pourquoi pas vers Amin Harit, vers Bamba Dieng. Oh, attention, ils ont failli se le mettre contre leur propre but. Mais Hugo Lloris était vigilant. Commence à se dessiner pour Tottenham. Bien joué de la part de Gerson. Amin Harit vers Alexis Sanchez. Alexis Sanchez, la frappe lointaine. Il y aura la poitrine de Romero. Quand c'est pas Hugo Lloris, c'est leur défense fantastique. Et encore une contre-attaque, cette fois-ci c'est de l'autre côté, la bonne sortie de balle. No Tavares qui monte jusqu'à Harry Kane. Ça ne servira à rien, il y aura une frappe de Kulusevski qui non. Ça va passer par Minson, la frappe. Ça serait sévère, un 3-0. Allez, faut pas se laisser faire, Chancel Mbemba bien joué. Offensivement on est perdu les gars. On est perdu, on va faire rentrer pour les 7 dernières minutes notre petit Luis Suarez, notre super sub. Mais j'espère rien du tout là, hein. J'espère rien du tout. Pourtant c'est pas l'équipe la plus compliquée non plus à battre. Il y en a des plus compliquées comme City par exemple. La frappe et l'arrêt de Paul Lopez. Et ça sera la fin du match. On perd 2-0 ici à l'Orange Vélodrome. On perd la première place et on passe en deuxième place tout simplement parce que Tottenham a été meilleur que nous. Ah, j'ai vraiment la haine les gars, j'ai vraiment la haine. Je suis assez dégoûté du match, de comment ça s'est passé et tout les gars, vraiment. Je pense qu'on méritait quand même mieux. Je sais pas si on méritait une victoire, mais on méritait même peut-être pas un nul, mais en tout cas on méritait au moins de mettre ce but qui nous aurait donné espoir, je pense. Ok, on a une offre pour l'Australie que je vais refuser. Ok les gars, je pense qu'on va faire jouer Gerson à la place de Dimitri Payet. Ou peut-être faire monter Dimitri Payet vu qu'on voit pas trop Sanchez ces derniers matchs. On va faire jouer Leonardo Balerdi sur qui j'ai un très grand espoir. Et je pense que c'est tout, voilà, on va peut-être mettre Cengiz Under pas loin. Allez, on est à l'Orange Vélodrome une nouvelle fois. Et quelques jours après cette défaite face à Tottenham, on se retrouve une nouvelle fois dans l'entrave du Vélodrome pour affronter 3. Et le résultat est obligatoire ici, on est obligé de prendre des 3 points chez nous. Maxence Lacroix, Bamba Dieng, Dimitri Payet, la frappe de Payet, elle passe largement à côté du cadre. Dingomé. Oh bon ballon là dans l'axe vers Adeyemi. Attention la frappe lointaine. Il va trouver le montant, la tête et l'arrêt de Paul Lopez. Quel transversal d'Adeyemi, quelle frappe, quelle puissance. Et après Paul Lopez malgré cette grosse occasion, il a réussi à rester concentré et à sortir l'arrêt. Magnifique. Allez, bien frappé ce corner, mais c'est tout droit vers Dimitri Payet, Gerson. Oh là là, Gerson qui vient de déposer Barreto, je crois. Allez, Adil Rami qui tente de revenir. Gerson, lui, a pris de l'avance sur toute l'équipe d'en face. Gerson une nouvelle fois. Ah, Gerson, il revient. Il va jouer avec nous, Tavares, pourquoi pas, ça mon ballon dans le dos de la défense. Attention, Lys qui dégage tout droit vers Leonardo Balerdi. C'est récupéré par Jonathan Klaus. La frappe de Gerson, pourquoi pas. La frappe et l'arrêt de Lys qui s'étend bien sur cette frappe de Gerson. Il commence à reprendre de l'ampleur. Gerson, j'aime ça. Allez, Dimitri Payet. Bon ballon. C'est vers qui? J'ai même pas vu. Mais quelle tête, c'était vers Verretou, je crois. Oui, c'était vers Verretou. C'est encore lui qui vient embêter. La frappe lointaine de Guendouzi, l'arrêt de Lys. Une nouvelle fois. Et encore un corner pour Olympique de Marseille. Allez, corner bien frappé vers Jordan Verretou. Il y avait Maxence Lacroix. C'est passé à travers. Et peut-être une contre-attaque là avec Bruce. Adeyemi.
face à Balerdi, il est passé, la grosse faute. Ça va être le rouge, non? Non, il n'y aura pas de carton. Oh, il est chanceux, il est extrêmement chanceux. C'était le dernier défenseur quand même, hein. J'aurais peut-être pas mis rouge, mais j'aurais au moins mis jaune. Balerdi qui monte jusque là pour prendre ce ballon. Ça ne suffira pas. Mais par contre, Gerson, lui aussi dans Bamba Dieng. Maxence Lacroix dans son dos. Massopuste, attention. Attention à cette passe. La frappe qui passe à côté du cadre de Paul Lopez. Qui va être très solide. Dimitri Payet, c'est passé. Dimitri Payet vers Gerson. Allez, Gerson, c'est le moment de prouver qu'il est là. Le face-à-face raté de Gerson. Oh non, j'y ai cru. J'y ai cru en ce match et en ce but de Gerson. Et ce sera la mi-temps 0-0. Il faut qu'on change absolument de dispositif. Il m'a plu face à Lille, mais honnêtement, il me convainc pas du tout. Donc on va changer de dispositif, repasser en 3-4-2-1. On va faire sortir Payet, on va faire rentrer Sanchez, on va faire rentrer Harit, non, Under, j'ai dit, c'est vrai, j'avais dit Under, faut pas que je me trompe, j'avais dit Under, on va décaler Gerson de l'autre côté peut-être, et on va faire une entrée, on va faire rentrer Gay, pardon, qui va pouvoir être important, et voilà, on va repartir avec ces changements-là, et j'espère que ça va donner quelque chose. Attention, Klose qui perd déjà un ballon, Chavalrin, encore, allez, Chavalrin, il est encore une nouvelle fois passé, cette fois-ci c'est pour Kwame. Kwame qui est en position de centre, la magnifique Adeyemi, le centre et le but, Balerdi, aux abois là par contre Balerdi, incroyable, on va revoir ce but, regardez Balerdi, ah c'est pas, si c'est Balerdi voilà, oh là là il se jette, et après il n'y a personne qui suit Adeyemi, ça aurait dû être à Mbemba ou Lacroix, et ils sont tous les deux en retard, c'est n'importe quoi, la finition d'Adeyemi est incroyable, très très bon attaquant ce joueur là. Et malheureusement ça fait un 0 pour 3. Il va falloir vite se ressaisir et vite aller égaliser. Parce que là cette défaite serait un très gros échec pour l'Olympique de Marseille dans cet épisode. La Roussie, c'est bien repris par Mbemba. Allez, ça reprend de l'autre côté cette fois-ci. Alexis Sanchez vers Gerson. Gerson, il attend la solution. Tavares qui va se proposer sur son côté, c'est passé. Allez, cette fois-ci Tavares, va pas falloir tergiverser. Pour Matteo Guendouzi, la frappe, elle file le cadre de Lys. Et on a passé l'heure de jeu. Et il y a toujours un 0. Oh là là, dommage. Et là, si on perd ce match, vraiment, ça serait compliqué. Il va falloir qu'on se réveille. Allez, Alexis Sanchez. No, Tavares, il est passé. Allez, Tavares, fais parler ton pied gauche, s'il te plaît, garçon. La frappe de Tavares et le but. 70e minute. Un partout. Nuno Tavares vient d'égaliser face à 3. Et Laurence Vélodrome est en folie. On va revoir ce magnifique but. Nuno Tavares, il est entre 4 joueurs, il passe, il vient ajuster le gardien, grosse frappe, en plein dans les filets de Lys, et ça fait un partout et Tavares marque, je crois, son premier but. On va faire quelques changements les gars, pour la fin de ce match. Gerson doit sortir très clairement, il doit laisser sa place à Aminarit. On va faire rentrer qui? Rongier, pourquoi pas, et je crois qu'on peut pas faire plus de changements. Bien joué de la part de la Croix. Gerson, pourquoi pas là vers c'est qui, c'est Under? Non, c'est avec Sanchez. Sanchez, pourquoi pas Sanchez, la frappe et le but. Quelle passe de Gerson. Oh là là, 3 minutes après l'égalisation. Et là c'est peut-être une remise en confiance d'Alexis Sanchez qui n'avait pas marqué depuis pas mal de temps, qui là vient de marquer un but très important. Quelle passe de Gerson, quel contrôle, quelle feinte. Et là, quelle finition sur les buts de Lys. Quel enchaînement marseillais entre Gerson et Alexis Sanchez. Quelle passe de Gerson, fantastique. Et les changements ont été effectués. Aminarit, Rongier, il y en a d'autres je crois, mais j'ai pas les noms en tête. Non, je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, ouais. C'est nos deux changements. Aminarit pour Nuno Tavares qui vient de marquer son premier but. Alexis Sanchez. Oh là là, quelle faute. Oh là, c'est jaune, voire rouge, hein. Incroyable faute. Il faut qu'on revoie ça. On va revoir ça. Regardez. Oh là 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 là, il vient lui prendre les deux jambes. Ça sera au moins carton jaune. Ouais, carton jaune, voilà, j'avais raison. Voilà, on va tirer avec Alexis Sanchez, pourquoi pas. Sanchez, il n'arrivera pas à contrer, excusez-moi. Nuno Tavares la frappe, l'antenne. Ça échappe le cadre de Lys. Quel bon retour et quel geste technique tenté par notre petit Cengiz Under. Balerdi. Ça passera. Oui, ça passera, bien sûr que ça passera. La frappe et le but. 87e minute, égalisation de 3. Oh là 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 là, on s'est fait passer encore très facilement et j'ai passé le but. Je suis désolé les gars. Oh là 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 là, mais on s'est fait trouer encore là. En face, c'est pas non plus Manchester City.
Et notre défense est en train de prendre l'eau ces derniers temps. Attention, pourquoi pas Paul Lopez, heureusement qu'il est là, 90e minute. Oh là là, je sais même plus quoi faire les gars. Je sais plus quoi faire. C'était un match tellement important qu'on est en train de perdre là. C'est la fin du match. Déception, grosse déception là sur cet épisode. Et voilà les gars, on s'est fait piéger malheureusement. Et ben on passe 3ème. Et on se fait devancer par Monaco qui a tout simplement 28 points. Voilà, donc je suis dégoûté. J'aurais aimé gagner surtout face à 3. Tottenham, voilà, je sais que c'était moins important parce qu'on était quand même en pole position. Mais là, nous, on cherche le titre très clairement, les gars, on cherche le titre. Donc va falloir vite se réveiller au prochain épisode. Et on affrontera qui au prochain épisode? Alors, au prochain épisode, on affrontera Rennes. On réaffrontera Tottenham et on affrontera Lorient. 3 gros matchs, 3 énormes matchs. Là, cette fois-ci, ça va être très compliqué. Et voilà l'équipe, c'est sur ça qu'on se laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me dire en commentaire si vous voulez 4 matchs par épisode. Pourquoi pas, ça peut être une idée. En tout cas, c'était Usurpateur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.